Alors, bonjour à tous. On est en direct avec Philippe Journeau. Pour ceux qui ne connaissent pas Philippe Journeau, c'est le fondateur de la compagnie de Phalsbourg. Alors, je vais d'abord vous poser, vous avez peut-être vu, je suppose, Philippe, vous avez regardé depuis le début ou pas? Oui, tout à fait, j'étais là. Ok, vous avez vu Jacques Attali et donc Jean-Marc. Alors, première question que je vais vous poser, Philippe. Je suis obligé de vous la poser parce que tout le monde se l'est posé. Vous avez récemment accepté d'annuler complètement les loyers de vos locataires. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez fait ça? Alors tout d'abord, j'ai pas accepté, j'ai proposé, ce qui n'est pas exactement pareil, puisque j'ai considéré que à partir du moment où nous n'étions pas, nous, en tant que propriétaires de centres commerciaux, en état de garantir l'ouverture de nos sites à nos clients et qu'eux-mêmes ne pouvaient pas ouvrir, je ne me sentais pas moralement capable de leur demander de payer du loyer, tout simplement. Voilà. En revanche, ce que l'on a fait, c'est que l'on a anticipé le fait que bientôt les esprits vont s'échauffer et qu'on risque d'avoir quelques cambriolages. Donc, on a doublé la sécurité de tous nos sites, ou même triplé dans certains cas, parce qu'on pense que c'est de l'intérêt de nos preneurs. D'accord. Deuxième question, Philippe. Aujourd'hui, tous vos projets sont en stand-by. Comment... Les projets sont pas en stand-by. J'avais une réunion ce matin sur un centre commercial, à propos d'un centre commercial qui était à Plaisir et qui devait ouvrir le 23 avril. Donc, on est comme tout le monde en cellule de crise et on va voir à quelle vitesse on peut faire redémarrer les chantiers, tout en sachant que c'est quand même une situation totalement inédite. Mais je voudrais revenir sur deux choses. La première, c'est que je partage l'opinion de Jacques Attali. Je pense que c'est un modèle crise de 29 que l'on va avoir et pas du tout un modèle de crise de 2008, parce que la plupart de nos clients, au fond, n'ont pas été touchés en France par la crise de 2008, mais parce que l'État et la BCE ont fait leur travail. Mais là, tout le monde est touché et tout le monde se demande comment ça va redémarrer. Il y a un exemple qui est assez simple, c'est la Chine. Et là, je m'adresse aux commerçants et aux bailleurs. Il faut savoir qu'en Chine, depuis qu'ils ont rouvert les magasins, en fait, il y a des baisses de chiffre d'affaires d'environ 50% par rapport à, enfin, entre 40 et 50% par rapport à la normale. C'est-à-dire que non seulement nos clients ont souffert de la fermeture, mais ils vont souffrir également pour que les gens reviennent chez eux et reprennent leurs habitudes de consommation. Donc, on est vraiment sur un, enfin, je suis pas très optimiste et j'en suis désolé, mais on est sur un modèle qui va être assez long pour que la consommation retrouve des vraies couleurs. Donc, c'est pour ça que très vite, on a dit qu'on payait pas, qu'on demandait pas le règlement des loyers. Je vois une question de Sébastien. Ouais, c'est ça, moi aussi. Pourriez-vous aborder le sujet de l'avenir, c'est ça? Oui, bien sûr. Non, les charges locatives sont-elles suspendues? En fait, on a décidé de faire un write-off sur les charges de marketing, puisque même si on avait engagé des sommes, celles-ci ne serviront pas à nos clients. Les seules charges qui seront facturées sont des charges de protection de leur outil de travail, donc ce sont les charges de sécurité. Et celles-ci, je pense que c'est normal qu'on les facture parce que vraiment on fait un gros effort, car vous savez, c'est quand même extrêmement tentant d'avoir des magasins boulangers, Darty, Fnac, Ralph Lauren, etc., sans sécurité. Et donc, pour l'instant, les gens sont relativement citoyens, mis à part les promenades dans les parcs du week-end dernier. Mais je pense que on va avoir des moments où l'enjeu sécurité va être très important. Donc, ce sont les seules choses que l'on facturera. L'autre remarque que je voulais faire, c'était sur votre question, l'immobilier est-il une valeur refuge? Moi, j'ai une question à poser à tout le monde. Où êtes-vous? Dans des appartements? Ou dans des immeubles, ou dans des bureaux. Vous êtes tous dans un support immobilier. Donc, ça montre bien l'absolue nécessité et l'absolue résilience de l'immobilier. Le sujet pour nous tous, c'est quoi? C'est que il y a des dettes à rembourser, que l'immobilier se paye
se paye avec des crédits bancaires que nous faisons. Donc évidemment, la chaîne de solidarité ne doit pas s'arrêter aux bailleurs, elle doit continuer au niveau des banquiers et des gouvernants. Donc ils sont en train de prendre des mesures. Donc il faut voir ce qu'il y a comme mesures effectives qui vont être mises en place. On parle de gel des remboursements et de report des remboursements, mais pour l'instant rien n'est acté définitivement. Donc voilà. Mais vous savez, la crise, elle va être terrible parce que la Chine s'est arrêtée en première, ensuite l'Europe, maintenant les États-Unis. Et quand la Chine va redémarrer à fond, leur marché intérieur va pas redémarrer à toute vitesse. Et nous avons ouais, mais tu sais, on va avoir une vraie crise, quoi. Ouais, mais tu sais, Philippe, il y a aussi les gens qui vont vouloir absolument sortir, tu vois. Oui, ils vont aller au restaurant. Ils vont voir leur famille, ils vont voir leurs amis, ils vont fêter le moment où ça va être terminé. Mais c'est pas évident qu'ils aillent demain se précipiter dans un magasin pour acheter autre chose que de l'immobilier, pour acheter autre chose que de l'alimentaire ou de la consommation de restauration, des choses comme ça, quoi. J'ai compris. Alors, je te pose la dernière question que je voulais te poser. Vous êtes un peu comme moi, hyperactif. Comment se passe votre confinement? Comment vous faites? Moi, je suis au bureau, là, donc tout va bien. Je suis tout seul dans mes bureaux. Et en fait, tout le monde, il y a beaucoup de gens chez nous qui travaillent de chez eux. On fait des Skype, on fait des conf calls. Et puis, mis à part avoir rangé mes placards pendant tout le week-end, je suis venu ce matin au bureau normalement. Ok, parfait. Merci Philippe en tout cas.